S'il te plaît, n'attends pas pour être heureux, pour être heureuse. Je te dis ça parce que j'avais une discussion avec ma maman hier et ça la mettait en colère une certaine réaction d'un membre de la famille. Mais pourquoi il y a une réaction désagréable? Une émotion désagréable qui arrive. Parce qu'il y a une attente qui n'est pas répondue, si on peut dire ça comme ça. Il y a une attente qui n'est pas satisfaite. Et en fait, c'est là tout l'enjeu, en fait. C'est parce que tu as une attente spécifique et tu penses que cette attente, si elle est satisfaite, parce qu'il y a un besoin derrière, un besoin de reconnaissance, par exemple, de connexion, et bien si ce besoin n'est pas satisfait, tu penses que tu vas vivre une émotion inconfortable. Non, plutôt tu penses que quand cette attente va être satisfaite, ce besoin va être satisfait, et ben tu vas pouvoir vivre une émotion agréable. Tu attends ce moment-là pour vivre une émotion agréable. Alors que c'est pas comme ça ça devrait fonctionner. Pourquoi on se prive de vivre une émotion agréable dès maintenant? Pourquoi on la diffère à plus tard alors qu'on peut la vivre dès maintenant? Et on peut la vivre aussi parce qu'on le choisit tout simplement, sans attendre quoi que ce soit. Et le faire dépendre aussi de cette émotion agréable de nous-mêmes, ce qu'on met en place pour nous-mêmes. Et également, ce que je commence à aborder là, c'est aussi le fait que quand on a une attente spécifique et qu'on met vraiment beaucoup d'enjeux là-dessus, et ben c'est qu'en fait il y a un besoin derrière, notre besoin à nous. Et du coup on met ça sur l'autre en fait. Que ce soit un membre de famille, que ce soit un ami, que ce soit des collègues, peu importe. On met la charge de réponse à notre besoin sur l'autre. Du coup ça crée forcément une charge quelque part sur l'autre. Tu fais reposer sur les épaules la responsabilité de toi te sentir bien. C'est comme si tu disais à l'autre en fait, t'es responsable de mon bonheur. À quel moment en fait? Et surtout, toi, ça te déresponsabilise de ta propre vie, du pouvoir que tu as sur tes émotions, des choix que tu peux faire et t'apporter ce dont tu as besoin. Et du coup, ça te victimise aussi parce que tu rends responsable l'autre de toi. En fait, tu te places comme dans une relation parent-enfant, l'autre est le parent et toi, tu es l'enfant et toi, tu es dépendant de ce que l'autre va t'apporter. Mais c'est pas ça, grandir. Et c'est pas ça que je te souhaite. Je te souhaite vraiment, et tu peux le faire, c'est ce que je fais et ce que je t'apprends à faire aussi, à clarifier tes besoins, à être au clair avec ça, et du coup pouvoir identifier quand tu mets la responsabilité sur l'autre de répondre à tes propres besoins et de reprendre ce pouvoir de répondre à tes propres besoins. Et tu vas voir qu'en fait tu vas être hyper fier de toi, tu vas sentir que tu peux vraiment vivre les émotions que tu veux vivre quand tu veux les vivre. Et donc tu vas arrêter de te sentir victime de l'extérieur, des autres. Et c'est ça, reprendre le pouvoir sur sa vie. Je dis reprendre parce que parfois on oublie ça en fait. Donc on le perd, mais c'est un chemin, ça va, ça vient. Je dis pas que j'ai toujours le pouvoir sur ma vie, enfin, si c'est ça que j'ai envie de penser bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des fois, en fait, oui, je suis en train de mettre la responsabilité de ce que je vis sur l'autre, évidemment. Mais je m'en aperçois beaucoup plus rapidement et ça arrive de moins en moins en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu cette expérience, cet échange avec ma maman et ça m'a permis de mettre ça en lumière et je voulais te partager cet enseignement que je sais et que je te partage aujourd'hui. Dis-moi si ça fait sens pour toi, est-ce que tu te reconnais? Et puis ben voilà, au plaisir d'avoir tes échanges, tes commentaires et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.